Bonjour à tous, Julien Balajas de France Olive. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo du bulletin Olive de la saison 2023 avec mes collègues Francisco, Maider et Guillaume, respectivement de la société Canal de Provence et de BRL Exploitation. Nous avons décidé de vous présenter dans cette vidéo comment s'est conçu le bulletin Olive. Comme les conditions climatiques ont été particulières en cette fin de printemps avec des épisodes orageux et des précipitations très hétérogènes sur le territoire, il nous a paru opportun de vous expliquer quelles données météo étaient utilisées pour produire notre bulletin Olive, quels étaient leurs degrés de fiabilité, comment étaient calculés les conseils d'irrigation et enfin comment vous pouvez adapter ces conseils à vos contextes de production. Je vais vous parler des variables météorologiques qu'on utilise pour faire nos bulletins d'irrigation. D'abord, on va parler des pluies et des pluies efficaces. Les pluies, on les mesure en hauteur, en millimètres, et c'est ça pour s'affranchir de la variable de la surface et l'hétérogénéité qu'il peut en avoir. Les pluies efficaces, c'est les pluies qui sont utiles pour la culture. Et du coup, c'est les pluies totales, moins les volumes de pertes par percolation profonde et les pertes par ruissellement. Puis, on a la évapotranspiration potentielle. L'évapotranspiration potentielle, représente la demande climatique et elle est constituée par une formule qui utilise des données météorologiques qui sont le rayonnement, l'humidité relative, la température, et le vent. À mode d'exemple, dans le bassin méditerranéen, et dans le mois d'avril, on a une ETP des moyennes de 4 mm, mais qu'en cas de Mistral ou Tramontane, il peut remonter jusqu'au double ou à 50% de plus, jusqu'à 6 mm par exemple. Et au contraire, si on a des températures plus fraîches et des temps nuageux, l'ETP peut diminuer à 2 mm par jour. Et encore, pour vous donner des idées d'ordre, le mois de juillet, l'ordre de grandeur, ça peut être le double des TP par jour que le mois d'avril. C'est pour ça qu'on n'arrose pas la même quantité parce que la demande climatique n'est pas la même au mois de juillet qu'au mois d'avril. Pour continuer avec nos paramètres météorologiques, on a le temps thermique. Le temps thermique, ça donne une mesure d'avancement de la culture et de la croissance d'une culture. Et c'est calculé avec la moyenne des températures par jour. Et à cela, on extrait la température de base qui va changer de culture en culture. La température de base, c'est la température au-dessus de laquelle la culture se développe et croît végétativement. Pour les oliviers, comme pour la vigne, c'est 10 degrés. Et cela va nous permettre de prévoir les stades phénologiques selon l'accumulation des jours. À cela, il faut savoir que ce n'est pas le seul paramètre qui affecte le développement végétatif. On peut avoir des cas de gel, des cas de sécheresse qui va affecter et du coup va rendre notre indicateur moins fiable. Du coup, comme je vous ai dit, l'évapotranspiration potentielle qui est la demande climatique représente ça qui transpire une culture de gazon. Et pour ramener cette donnée météorologique à la culture, on utilise le coefficient culturel ou le KC. Et c'est la proportion qui va transpirer une culture selon cette référence. Et normalement, les cultures, et surtout les cultures arboricoles, consomment moins que le gazon. Du coup, les KC ils vont être inférieurs aux valeurs 1. Par exemple, nous, on utilise pour l'olivier un KC de 0,5 ou 0,55 selon la FAO, mais il faut savoir que c'est variable selon la taille de la canopée, la charge en fruits parce que l'olivier il peut transpirer à travers ses fruits et aussi les conduites culturelles comme l'énervement ou non. Les données météo que nous utilisons dans le bulletin sont des données dématérialisées de Weather Mesure de la société Winnet. Pour les précipitations, les données sont issues de Météo France. Ce sont des données radar de la lame d'eau Panther qui sont mises à jour toutes les 5 minutes.
Ces données sont recalibrées à l'aide d'un algorithme développé par la société WeatherMeasure à partir de données issues de stations physiques de Météo France. Il y a au total 600 stations réparties sur le territoire français, ce qui correspond à peu près une station tous les 30 à 40 km². Pour les précipitations, dans des conditions normales, nous sommes à peu près à une précision de 85 à 90%. Bien évidemment, dans le cadre de phénomènes orageux, très hétérogènes sur le territoire, le degré de précision va baisser, on sera plutôt de l'ordre de 70%. Pour les températures, les données proviennent du modèle Arome de Météo France avec les données qui sont bien évidemment recalibrées à partir des stations météo selon les mêmes principes que les données de précipitation. En termes de précision, la précision est très bonne puisque nous sommes de l'ordre de 0,2 à 0,5 degrés de précision. Si vous souhaitez comparer les données météo que vous pouvez mesurer sur vos parcelles avec les données météo utilisées dans le bulletin Olive, il faudra vous poser certaines questions, notamment sur la fiabilité de vos données, sur la fiabilité de vos capteurs, sur l'entretien de ces capteurs et sur l'incidence sur la qualité de la donnée mesurée. Finalement, il faudra vous poser la question de l'incidence du différentiel de mesure entre les données proposées par le bulletin irrigation et les données que vous mesurez sur votre exploitation. Est-ce que votre sol est homogène sur votre parcelle? Est-ce que vous maîtrisez totalement vos irrigations? Et finalement, quelle est l'incidence de ces différentiels sur vos calculs de dose d'irrigation? Alors comme vous l'a dit Francisco, maintenant qu'on connaît la manière de calculer le besoin sur la base de l'ETP, de la période et de la région et du coefficient cultural, la question c'est quand est-ce qu'on démarre les irrigations. Donc par définition, la stratégie la plus classique d'irrigation, c'est de démarrer lorsque le réservoir du sol qui est réalimenté au printemps par les pluies est vide, parce que la plante a prélevé et parce que les pluies ont cessé de réalimenter ce réservoir. Alors le réservoir, évidemment, il est fonction de la profondeur de sol qu'on a, c'est-à-dire la terre, quelle est sa profondeur avant de tomber sur de la roche, et la texture du sol qui est très importante dans la taille du réservoir du sol. Plus la texture est sableuse, moins la taille du réservoir est importante, et inversement, plus elle est argileuse, plus ce sol va pouvoir contenir de l'eau. Donc une fois que ce réservoir n'est plus réalimenté par les pluies généralement qu'on a au printemps, on va démarrer les irrigations. Alors pour savoir quand le sol est vide, on peut faire, comme on vous l'a dit précédemment, un trou et observer le sol. On peut aussi avoir des capteurs qui nous disent si le sol est desséché ou pas, donc ça c'est plutôt des tensiomètres, ou des capteurs plutôt d'une autre nature qui sont des sondes capacitives et qui nous disent quelle est la quantité d'eau qui reste dans le sol. Ou alors on peut calculer la quantité d'eau qui reste dans le sol en faisant une simulation qui s'appelle un calcul de bilan hydrique, qui est en fait à partir de la taille du réservoir du sol qu'on estime, les entrées qui sont les pluies et les sorties qui sont l'évaporation de la culture, permet de dire si on a besoin de rajouter de l'eau dans le sol ou pas, et là on déclenche les irrigations. Lorsque les irrigations ont commencé, elles se déroulent de manière continue sur la base du calcul que Francisco a présenté. Donc le TP du moment et de la région fois le coefficient cultural, qu'on peut apporter à rythme hebdomadaire, quotidien, voilà, ça c'est plutôt fonction du système d'irrigation et du sol. On peut être amené à suspendre les irrigations à chaque fois qu'une pluie efficace se produit. Et à ce moment-là, on essaye pour savoir le nombre de jours de suspension des irrigations, de rapporter cette pluie efficace à un nombre de jours de consommation du verger. C'est-à-dire si on a 20 mm de pluie efficace et que le verger consomme 5 mm, ben ça correspond à 4 jours d'arrêt de l'irrigation. On vous a parlé tout à l'heure de l'efficacité des pluies. C'est quelque chose qui est à prendre en compte pour la suspension des irrigations. Et il y a plusieurs facteurs qui influent sur l'efficacité des pluies. Il y a d'abord la nature du sol. Donc un peu comme ici, on voit qu'on est sur un sol qui semble plutôt limoneux, donc qui peut avoir une tendance à la battance, qui fait que les pluies ne s'infiltreront moins bien une fois que la croûte de battance se sera formée. Il peut y avoir aussi des sols qui sont soit travaillés, soit enherbés, et des sols qui sont plus ou moins tassés. Et donc tout ça va jouer sur
la qualité de l'infiltration et la qualité de la recharge du sol, que ce soit pendant la période d'irrigation, voire même durant l'hiver. Il y a deux autres paramètres qui viennent jouer aussi sur la capacité du sol à s'infiltrer. Ça va être aussi l'intensité de la pluie. Plus nous avons des phénomènes où l'intensité de la pluviométrie est importante, comme les orages que nous avons régulièrement, où des quantités d'eau importantes tombent sur des pas de temps faibles, du coup à ce moment-là on a plus tendance à avoir du ruissellement et donc une moins bonne efficacité des eaux. Et en lien avec ça, il y a aussi la pente. Alors aujourd'hui on a la chance d'être sur une parcelle plate, mais sur les parcelles en pente, ce phénomène de ruissellement va être plus important que sur des parcelles planes comme celle-ci. Donc pour récapituler, les doses que vous allez trouver dans le bulletin PDF qui est publié tous les 15 jours et disponible sur les sites de France Olive, SCP et BRL, sont des doses qui sont adaptées le plus précisément possible à des situations locales. Malgré tout, si vous avez des éléments plus précis chez vous, des pluviomètres, des capteurs, il est important de s'en servir pour adapter la dose d'irrigation. Et aussi, si votre verger est constitué de petits arbres, de gros arbres, la qualité de l'enherbement, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Par ailleurs, si vous avez démarré les irrigations plus tôt que ce que nous préconisons, c'est-à-dire une stratégie de démarrage des irrigations avec sol vide, à ce moment-là, vous pouvez vous trouver dans des situations où les doses que nous préconisons vont être excessives, et en particulier lorsqu'il pleut, vous allez être amené à décaler un peu plus que ce que nous proposons la reprise des irrigations. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous redonnons rendez-vous tous les 15 jours avec le bulletin papier et puis dans le courant de la saison pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.